Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois, votre frère. Shalom à vous. Shalom à vous. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comment l'on peut être exaucé ou comment nous pouvons effectuer une neuvaine de prière? Ici, c'est votre frère berger Raphaël. Je ne suis pas un prêtre, je le précise bien. Je suis un prêtre spirituel, mais pas physiquement, qui porte les attaques pour aller sur les attaques. Donc comprenez bien. Mais je suis un prêtre spirituel, un berger, entre parenthèses, un prophète de Dieu. Comment effectuer une neuvaine pour que Dieu puisse nous écouter? D'abord, une neuvaine veut dire 9 jours. La neuvaine vient parfois du jour de la Pentecôte où les apôtres ont dû entendre le Messie et le 10e jour, la grâce est manifestée. La neuvaine, quand on dit neuvaine, d'abord en 7 jours, il faut être en contact avec les esprits, les entités de chaque jour. Parce que chaque jour avec sa prière, chaque jour avec son nom. Et dans chaque jour, il y a des jours qu'il faut une chose. Peut-être il y a des jours où il ne faut pas prier pour demander certaines choses. Et que vous avez demandé, cela ne marchera pas. Par exemple, avec nous, avec mes frères, mes respects à tous les dignitaires, avec eux, il y a des dignitaires qui ne connaissent pas encore. Mais ils se présentent avec spiritualistes et tout, mais ils ne connaissent pas encore quel jour, il faut pratiquer certaines choses, mais calciner certaines choses. Dans le monde, chaque jour a toujours quelque chose à une active, où nous devons suivre ces règles pour pouvoir arriver à gagner. Par exemple, pour effectuer certains combats. Pour effectuer certains combats dans le monde spirituel, pour casser des forces occultes, pour être exaucé, il faut une bougie verte. Pour prier, pour casser les forces occultes, détruire la puissance des démons et autres, il faut une bougie verte. Et c'était le mardi que la bougie verte puisse se manifester correctement. Et le mardi, lorsque vous priez le mardi avec une bougie verte, dans les sens de combat, briser la malédiction, détruire les forces, tout ce qui a été prononcé sur vous, des choses, des mondes occultistes, c'était le mardi qui est bon. En allumant une bougie verte. Et puis toute malédiction se casse. Dans le mardi, en même temps, les sorciers, les gens de mauvaise foi, utilisent ces choses pour pouvoir maudire ou détruire la vie de quelqu'un. Mardi, c'est pour attirer la chance et aussi arracher sa bénédiction qui a été perdue. Donc nous parlons tantôt de la neuvaine. La neuvaine, n'importe quelle prière pouvait être pratiquée par la neuvaine. Mais l'Église a réfléchi, il a dû consacrer cette neuvaine en l'honneur de certains saints. Soit disant neuvaine Maïki de les nœuds, neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, neuvaine à Saint-Georges, neuvaine à ci, neuvaine à ça. Donc l'Église a dû créer ces choses pour que nous puissions rester en union. Donc il y a des neuvaines qui doivent être répétées pendant 9 fois 3 qui est 27, ou soit 7 fois 3, mais neuvaine c'est 9 fois 3, ou soit tridium. Il y a des neuvaines qui doivent être répétées, parce que ça dépend du cas dont tu es. Il y a des neuvaines au moment dont vous faites, et si vous ne donnez pas votre foi, vous ne croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Parce que en toute chose, il faut se donner. Quand on dit neuvaine, vous voulez aller en contact avec une entité, les êtres spirituels, les êtres à haute gradée. Donc c'est un problème que vous avez. Donc c'est de là que dans la neuvaine, vous voulez répéter les mêmes paroles, les mêmes scénarios, les mêmes gestes jusqu'à 9 jours. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Maintenant, dans la neuvaine, il faut choisir un jour. Dans la neuvaine, il faut choisir une heure. On ne peut pas en train de faire une neuvaine et puis c'était à 11 h que ça va démarrer. Aujourd'hui, nous avons fait la neuvaine à 11 h. Et demain, nous avons continué la neuvaine à midi. Après, demain à 13 h. La neuvaine, ça ne fonctionnera jamais. C'est pourquoi dans la prière des neuvaines,
Si c'est des psaumes, si c'est psaume 1 que vous voulez prendre pour neuvaine, ce n'est pas forcément les livres que l'Église a fait sortir qui sont les neuvaines. Vous-même, vous pouvez créer aussi votre mentalité parce que c'est ce que le Christ nous disait. Nous devons aussi rappeler le pouvoir du chant qui est en nous. Donc la neuvaine, c'est réveiller l'esprit qui est en soi. Donc tu peux prendre le psaume 1, tu fais neuvaine. Tu prends le psaume 2, tu fais neuvaine. Il suffit que les psaumes 2 que tu utilises, tu dois comprendre le sens par lequel tu utilisais ce psaume-là. Si c'est pour avoir la paix dans le foyer, si c'est pour que ton travail doit être instable, faut que la paix doit rester tout autour de toi. C'est dans la neuvaine que tu dois prendre. Donc, la prière que tu as pris, cette prière-là, tu sais déjà que le psaume-là me donnera tel point, tel résultat. C'est ce qu'on appelle la neuvaine. Ce n'est pas forcément Marie qui défait les nœuds, ce n'est pas forcément Sinaton Padou. La foi que tu as activée en toi aussi pouvait te donner cette puissance de neuvaine. La raison pour laquelle je vous ai dit la fois passée que il n'est pas besoin forcément qu'un prêtre doit être présent d'abord avant que vous ne bénissiez certaines choses. Certes, si le prêtre est là, c'est bon. Parce qu'il y a des villages qui attendent qu'on leur bénisse même du chapelet et puis il n'y a pas un prêtre. Donc, alors, ils ont besoin de faire du combat. Vous comprenez? Maintenant, de fait que l'individu a activé dans sa tête que je vais bénir, il a pris le psaume 1 ou bien il ne s'est pas béni, il a pris de l'ail, il a trituré l'ail et puis il a lavé le chapelet dans ce truc-là. C'est fini, c'est béni. Parce que c'est quoi bénir? C'est chasser les démons. C'est chasser les malveillants. C'est ça, béni. Et le gingembre aussi chasse les mauvais œils. Gingembre exorcise les mauvais œils. Donc, il peut aussi bénir. Triturer les deux ensemble, épiler les deux ensemble, mais laver, c'est béni. Est-ce que vous comprenez? Parce que béni, c'est rendre le truc netteté. Maintenant, Seigneur, consacre ces trucs, bénis ces trucs. C'est ça la bénédiction. La neuvaine, c'est de choisir un fils pour pouvoir bénir. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vais encore revenir parce que j'ai des prières. Les gens m'attendaient pour la prière. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire, chers frères et sœurs. La bénédiction ou faites une neuvaine, c'est de choisir un fils et autres et autres. Secondo, vous voyez par exemple lundi. Le lundi, si vous voulez faire des choses pour attirer la clientèle, prier, des rituels à faire, c'est lundi. Si vous voulez faire des rituels, des choses, des savons pour la chance, c'est lundi. Si vous voulez ouvrir un atelier pour certaines choses, c'est lundi. Si vous voulez prier pour quelqu'un pour l'ouverture, c'est lundi. Il y a aussi d'autres jours. Mais lundi, en tout cas, il y a des jours qu'il faut faire certains rites. Qu'il faut se préciser pour faire certains rites. Samedi et dimanche sont les jours ouverts, les jours les plus puissants pour toutes choses. Parce que surtout samedi était le jour de la bénédiction. J'en passe. Que Dieu vous bénisse. Berger Raphaël, votre frère le béninois. Je vais encore vous présenter d'abord. Parce que moi, je veux que tout le monde doit avoir la paix. Je vous ai présenté une jarre. N'oubliez pas, chers amis, je vous ai toujours dit que quand vous êtes protégé, votre maison est protégée. D'abord, lorsque vous avez une maison, vous devez protéger la maison. Parce qu'au moment où les sorciers entrent dans votre maison, il n'y aura jamais de bénédiction. Au moment où les sorciers entrent dans votre maison, vous ne pouvez jamais avoir la paix. Au moment où les sorciers entrent dans votre maison, vous ne pouvez rien faire de réaliser dans votre vie. Les enfants sont malades, seront toujours malades. Vous aurez toujours des problèmes au service. Tout. Protéger votre maison est très important. Vous pouvez même interdire l'atterrissage du sorcier. Et si quelqu'un ose, il va tomber, il va se transformer en être humain. Soit il meurt, soit il va quitter définitivement. Soit il ne va plus revenir. Il y en a plein de choses. Vous comprenez? C'est des choses que nous, on ne peut pas donner ça sur la ligne. Oui, c'est ça. C'est ça que nous, on gagne. C'est ça que mes pères aussi mangent. C'est ça que nous, on pouvait arriver à supporter. Parce que je ne fais pas de l'hypocrisie. Vous comprenez bien. Voilà. Donc, protéger votre maison est très important. Mais ce n'est pas la raison que je ne vais pas vous donner des choses. Non, je vais vous donner des choses que vous allez protéger votre maison. Vous comprenez? Par exemple, je vais donner. Je vous ai dit à donner, par exemple, ici, casserole avec de l'ail. Casserole avec de l'ail simple. Vous cherchez les graines de casserole pour interdire aux sorciers de rentrer chez vous. Pour interdire aux sorciers de rentrer chez vous, vous cherchez
de l'ail avec les graines de cassouel, où vous les attachez dans un pécal, hein, dans un pécal blanc ou rouge, et puis vous les attachez à quelque part devant votre portail et autres. Mais la maison est protégée, mais devant le portail même. En mettant ça dans le pécal rouge ou le blanc, vous cherchez quelque chose pour les couvrir. Vous cherchez quelque chose pour les couvrir. Je dis graines de cassouel et de l'oignon et de l'ail. Et puis vous les attachez, les couvrir, placez ça sur votre portail. Les sorciers ne peuvent plus entrer dans votre maison. C'est une protection. Vous comprenez maintenant? C'est une protection. Donc vous devez comprendre aussi qu'il y a des choses que si vous ne faites pas dans votre maison, les sorciers pouvaient avoir de l'accès. Si vous avez la croix du Saint-Benoît, la croix de Saint-Benoît, la croix de Saint-Christophe, ces deux croix, en ajoutant de l'ail et du poivre, et puis vous les attachez sur forme de 4, vous enterrez ça aux 4 coins de la maison. En restant au milieu de la maison, vous récitez le psaume 90 7 fois. Les voleurs, ils vont fuir cette maison. Ou le psaume 27 ou le psaume 91. Choisissez ce que vous voulez. Les voleurs là, ils vont fuir cette maison. Protéger votre maison est très important. Est-ce que vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Shalom. Maintenant, je vous ai dit que on m'attendait, vous attendez les sons. Je vous ai parlé du jar. Regardez bien le jar là. C'est ça. Hein? Le jar contre tous les échecs. Vous voyez. Contre tous les échecs. Je vous parle au sérieux. Jar Barachel. Les échecs, tout ce que vous faites, puis ça ne marche pas. Déblocage, succès, la chance. Et encore ce qui est bon. Les recettes que vous faisiez, puis ça ne marche pas. Avec ce jar, la victoire est totale. Ça, c'est pour une destination. Je ne peux pas appeler. C'est pour une destination. Ouais. Directement dans le vol. Il y a 3 personnes qui ont commandé. Vous voyez. Donc, ce n'est pas que je blague. Vous voyez. Donc, c'est pour protéger le bar. Pour que ça ne fait pas truc là. Avec ce jar, tout ce qu'on fait comme activité, comme affaire, il suffit de laver les mains. Tout ce que vous touchez, comme entreprise, tout. Si ce jar est sur vous, le matin vous lavez les mains. Avant de sortir le soir, vous revenez. Je vous jure. Vous lavez des savons, vous le faites parfum, ça ne marche pas. Le jar là, c'est pour vous. Je vous jure, wallahi. Mais je prie pour vous, tout vous qui ici à loin, vous allez prendre de l'avion, vous venez pour prendre ça, pour partir. Vous, dans le pays à laquelle des produits ont été interdits ou bien la DH est tellement coûteuse, vous allez venir un jour. Ou soit, si vous avez des connaissances à Paris, mes bagages vont toujours à Paris. Si vous avez des connaissances à Paris, il n'y a pas de problème, je peux vous envoyer ça aussi à Paris. Et puis vous venez chercher ça tout de suite. Parce que vivre mieux est la plus importante de toutes choses. Regardez bien. Ça, je dis bien, je peux. Si c'est dans votre chambre, ça n'a pas besoin que vous ménagez à Gbangba. Mettez ça à fragment de linon. Cachez. Aucun sorcier ne peut pas vous rendre visite. Aucun sorcier ne peut entrer dans cette maison. Vous pouvez même l'enterrer dans la chambre. Aucun sorcier, je vous dis. Aucun. Et lorsque votre maison est protégée, les enfants ne seront plus malades comme ça. Il y aura la protection, il y aura la paix, tout. L'évolution et la joie. Voilà. Pour ce soir, j'ai terminé. J'ai livré tellement de prières pour vous aujourd'hui. Tellement de prières. Et vous les aurez tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs. Berger Raphaël. Shalom.